Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Le Congo sera sauvé par les sangs de Jésus-Christ. Une émission que nous allons parler du changement de la constitution de notre pays. Je ne serai pas seule sur mon plateau, je serai toujours accompagnée avec mon invité. Il s'agit bel et bien du docteur Abraham Adolphe Kongolo. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau. Il va nous expliquer comment est-ce que le Seigneur Jésus l'avait appelé pour lui donner l'inspiration d'écrire, de faire une modification par rapport à la constitution de notre pays. Et comme vous m'avez déjà dit, comme vous le savez bien, ça c'est notre deuxième numéro. Et dans notre premier numéro, vous avez écrit, vous avez appelé par rapport à ce que le docteur avait dit l'autre fois. Il y a quelque part que vous n'avez pas compris. Nous sommes avec lui ici. Il va nous expliquer, il va faire une petite récapitulation par rapport à ce que nous avons vu la semaine passée avec notre émission. Et aujourd'hui, je vous annonce déjà, nous allons parler de quelques analyses par rapport aux différentes dispositions constitutionnelles sur les propositions de la modification de la Constitution avec le docteur Abraham. Sans plus tarder, je le dis déjà, bonjour messieurs. Bonjour Madame Yasmine, je suis heureux d'être avec vous maintenant. Et le plaisir est partagé. Sans plus tarder, nos téléspectateurs nous ont appelé, nous ont écrit de dire par rapport à tout ce qui a été passé la semaine passée, vous êtes un homme de Dieu. Même la Bible de déclarer merci à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que le pasteur est là pour s'occuper des âmes du Seigneur, tandis que les politiciens sont là pour s'occuper du pays et de la politique. Comment est-ce que vous avez laissé vos âmes, les âmes du Seigneur, pour vous adhérer à la politique? C'est une très belle question, je suis très heureux. Donc quand vous dites que le pasteur est là pour s'occuper des âmes de Dieu, on dirait que le politicien n'est pas une âme de Dieu. Alors vous comprenez, ça me fait rire quoi. Le pasteur est là pour s'occuper de tout le monde. Et même les politiciens, ce sont les fidèles des pasteurs. Et c'est ça notre rôle, d'instruire tout le monde. D'instruire, et les chefs de l'État et les politiciens, tous, nous devons les instruire, afin qu'ils fassent la volonté de Dieu. Tu vois, quand les gens me posent la question, qui je suis, c'est simple. Je leur dirai tout simplement, moi je suis médecin. Moi j'ai étudié à l'université de Lubumbashi, j'ai mon diplôme de médecin. En 93, j'ai eu mon diplôme de chirurgien, mais c'est ça le diplôme que j'ai eu. Et après, je suis entré à l'Organisation mondiale de la santé. Et mon cours, vous pouvez chercher, c'est ici, mon bureau était ici à Kinshasa. J'ai travaillé à l'OMS. Et en 2005, je suis allé voir le pasteur Jacques-André Vernon, que vous connaissez de là-bas. Je suis allé le voir pour lui dire, Dieu m'a donné un fardeau, je ne comprends pas comment faire. Lui m'a dit quoi? Mon frère, laisse tout, viens servir le Seigneur. Je dis, moi médecin, à l'OMS. Et je faisais mes missions chaque jour, comment je vais laisser? Ah non, c'était difficile pour moi quand il m'a dit ça. Et puis quand je suis sorti, un de ses collaborateurs m'a dit, ah, Pakawana Sakaka Bongo, Alingaka Batunyo Sobatika Disalba Rosel Lanzambe. Alors ça m'a un peu encouragé. Et je me suis un peu entêté. Et quand je continuais, le Seigneur m'a permis d'aller un jour en Afrique du Sud, lors d'une formation. Et quand je suis arrivé là-bas, on nous a amenés à KwaZulu-Natal, dans une clinique où il y avait une dame merveilleuse qui priait pour les malades, les VIH. Et elle a réussi, par la prière seulement, à guérir plus de 400 personnes. Et quand elle a eu beaucoup d'argent, elle a quitté ce centre pour aller à Cape Town. Et là, elle a eu beaucoup d'argent. Elle a fait louer ce centre à une ONG. Et nous sommes venus visiter ce centre quand l'ONG était là. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit non, je dois voir les responsables de cette ONG. Je suis allé voir les responsables. Je leur ai posé la question, comment vous faites maintenant la prière? Ce responsable-là m'a dit, oh non, ne parlons plus maintenant de la prière. Maintenant, ce sont les protocoles, un point entré. Il n'y a plus de prière. J'ai senti à mon cœur comme si on m'a poignardé. Je suis rentré dans ma chambre. Je n'ai même pas pu manger. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi cette douleur? Et le Seigneur me dit, tu vois ce que cette douleur t'a fait.
tu vois ce que cette femme a fait, c'est ce que toi aussi tu as fait. J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais appelé à tout abandonner pour me servir. Est-ce que tu as accepté? Alors j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que le niveau était comme ça. C'est ce jour-là que j'ai accepté de démissionner de l'OMS. Je lui ai dit, écoute Seigneur, mes enfants sont au Maroc, j'ai des enfants à l'étranger, d'autres comme, comment je vais faire? Je ne saurais plus prendre en charge mes enfants si je n'ai pas ce travail. Alors donne-moi un peu du temps, je vais chercher à les convaincre, à les pousser à rentrer au pays, comme ça je peux arrêter et faire ton travail. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai démissionné en 2018, une année plus tard. Écoutez, alors vous comprenez? Moi je suis médecin. Et moi, je n'obéis qu'à ce que le Seigneur me dit. Si le Seigneur me dit, fais ça, fais ça. Il m'a dit, arrête l'OMS. J'ai arrêté l'OMS. Maintenant, je travaille pour lui. Alors, et maintenant, il m'a dit, écris la constitution du Congo. Alors, je vais faire quoi? Je dis que, oh non, non. Non, moi, j'ai obéi. J'ai fait que ce que lui m'a dit de faire. Et ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Point très. Alors, pourquoi une nouvelle constitution pour la RDC? Parce que nous voyons le président Faty avait dit qu'on doit modifier la Constitution parce que l'Union sacrée aussi veut que quelques-uns veulent qu'on change la Constitution ou parce que toutes les plateformes et les partis politiques veulent qu'on change la Constitution ou c'est vraiment un appel de Dieu pour que vous ayez à modifier la Constitution. Oui, je vous dis, moi quand j'ai entendu ces bruits, j'étais opposé. Puisque le Seigneur nous avait dit qu'il y aura beaucoup de sang qui va couler. Et j'ai compris que si on modifie la Constitution, ça pouvait avoir beaucoup de sang et tout et tout. Mais quand le Seigneur lui-même m'a dit, écris, je lui ai même dit, moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais il m'a dit, écris. Et j'ai écrit. Et je ne sais pas, je vous dis la vérité. Ce document ici que vous voyez, je l'ai écrit en 2 nuits. Ce n'est pas 2 jours, 2 nuits. Je l'ai écrit de 23h à 2h du matin. 23h à 2h du matin. Je ne pense pas que c'est moi qui l'ai écrit. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Et alors, vous comprenez, ce n'est pas, je n'ai reçu ni instruction du pouvoir, ni instruction mais voilà ce que la Bible dit. Voilà l'instruction d'où elle vient. Prenons la Bible. Ésaïe 51, au verset 4. Voilà ce que la Bible dit. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Voilà ce que Dieu dit. Quand Israël est sorti du ventre de l'Égypte, alors que c'était une famille qui était allée en Égypte, ils ont grandi, ils sont venus un peuple nombreux. Et quand Dieu a choisi Moïse pour les faire sortir de l'Égypte, la première chose que Dieu a fait quand ils sont arrivés au Sinaï, monte, je te donne la loi. Donc celui qui donne la loi à son peuple, c'est Dieu. De la même manière que Dieu a donné la loi à Moïse pour que Moïse donne à son peuple, aujourd'hui, Dieu a décidé que le Congo sorte de tout son embrouglio, de tout ce système de corruption, de tout ce système mauvais. Le Congo sort. Pour que le Congo sorte, Dieu donne la loi. C'est lui-même. Il a dit, prends toutes les instructions que je t'ai données et avec ces instructions-là, écris la nouvelle constitution. Donc, c'est-à-dire que cette nouvelle constitution est écrite avec les instructions de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a décidé que cette chose soit. Donc, ça vient de Dieu. Et si vous vous souvenez, le 23 juin 2019, qu'est-ce que le président Félix avait dit? Il avait dit de sa propre bouche, Dieu, viens t'asseoir sur le trône de cette nation. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui devenait le roi du Congo. Comme il est écrit dans l'Apocalypse 1:6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et quand Dieu est au trône, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et c'est ça. Et maintenant, c'est la concrétisation. Quand Dieu le veut, c'est la concrétisation pour que cela soit réel. Et le Congo sera le royaume de Dieu et ce sera le royaume des sacrificateurs. Ok.
Mes très chers téléspectateurs, vous venez d'écouter le docteur Adolphe Kongolo, comme il nous a expliqué. Il a fait une petite récapitulation par rapport à l'émission passée. Vous avez compris que le changement de la Constitution, ce n'est pas ses propres idées, mais c'est l'appel du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit d'écrire ou de modifier la Constitution de notre pays. Et sans plus tarder, nous attendons maintenant notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des différentes dispositions constitutionnelles proposées pour la modification de la Constitution par l'homme de Dieu, le docteur Abraham Adolphe Kongolo. C'est avec lui que nous allons parler de l'analyse de quelques parties de la Constitution. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec notre invité. Nous allons faire la comparaison entre la Constitution actuelle du 18 février 2006, modifiée en 2011, et la proposition de la modification de l'actuelle Constitution par le docteur Adolphe Kongolo. Docteur, maintenant là, nous attendons notre sujet du jour pour la modification de la Constitution. On avait prévu de parler des dispositions générales. Et le chapitre premier, nous allons parler de l'État et la souveraineté. Et les sections 1 de l'État avec ses 4 articles. Et sans plus tarder, nous continuons déjà. L'article premier selon la Constitution actuelle, parce que pour vous, on n'a pas encore opté. Selon l'article actuel, selon la Constitution actuelle, la RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État des droits, indépendant, souverain, uni, indivisible, social-démocratique et laïque. Tandis que vous, selon vous, vous avez opté tout ça, mais vous avez modifié seulement à la fin. Vous avez ajouté à la place de démocratique, vous avez ajouté théocratique et chrétien. Vous allez d'abord nous expliquer la théocratie, d'abord c'est quoi? On ne sait pas c'est quoi la théocratie. La théocratie, c'est un... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est le président Félix lui-même qui a... Il a dit, Dieu, viens t'asseoir sur le trône de paix. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. Peut-être lui ne le savait, peut-être pas tellement. Il ne s'imaginait pas que c'est quelque chose qui... Oui. Puisque le Seigneur m'a dit, cherche le 23. Il m'a dit ça. Cherche. Je suis allé fouiller. Écoutez. Alors le Seigneur me dit, écoute encore bien. Quand j'ai écouté, j'ai dit, hey, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ça, c'est le président Félix. Le 23 juin 2019. Tout le monde peut aller l'écouter. Tu as dit, Dieu vient t'asseoir. C'est-à-dire, c'est fini. Ce n'est plus la démocratie. C'est la théocratie. Nous sommes déjà dans la théocratie. Peut-être maintenant, vous voyez, mais non, nous sommes dans la théocratie. Félix, qui est le président de cette nation, l'a déclaré de sa bouche. Mais lui-même a dit. Et puisqu'il a dit Dieu, et nous savons pour c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est un État théocratique. À la place des laïcs que vous avez remplacés par les chrétiens, nous sommes dans un pays. Il y a des musulmans, il y a de Bouddha, de bouddhistes, il y a toutes ces religions-là. Quand vous dites dans la Constitution, on doit adorer seulement un seul Dieu. Vous n'avez pas. Où est-ce que les musulmans vont aller, les églises de noirs? Écoute, là, je voudrais que nous comprenions bien. Le Coran lui-même, il parle de Jésus-Christ 25 fois. De Mohamed 4 fois. Il n'avait qu'à demander au musulman.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, des gens ignorent la vérité. Et une. Mais ceux de l'église de Noé ne croient pas au Seigneur. Le problème, c'est quoi? Les gens ne savent pas. Quand on a amené Jésus-Christ, il est né avec des artefacts. Disons, je vais dire. Voilà ce que Dieu m'a montré quand je suis allé en Batakoulou. J'arrive en Batakoulou, on était à 4. C'est-à-dire, on se repose un peu. Quand on se reposait, le Seigneur me montre en vision. Il me montre Jésus-Christ et toutes ses disciples. C'est des noirs. Après, il me montre une autre vision où Jésus et tous ses disciples étaient comme des dessins, étaient des blancs avec comme on dessine là. Je n'ai pas compris cette vision. Je posais le Seigneur, je posais la question. Je crois qu'il attendait qu'un jour il va m'enseigner. Il m'avait un peu enseigné quand j'ai compris que. Comment ça? Vous savez, quand Moïse, tous les Égyptiens étaient noirs. À l'époque de Moïse, les Égyptiens étaient noirs. Tout, hein, tout est. Alors, Moïse, à cette époque-là, alors qu'il n'était pas égyptien, il est allé, il s'est retrouvé au désert. Là-bas, il les a aidés. Et quand ils sont allés voir sa mère, leur père, il leur a dit quoi? Un Égyptien qui nous a aidés. Un Égyptien. Alors que Moïse n'était pas égyptien. Les Égyptiens. Ce qui fait que Moïse avait la même peau que les Égyptiens. Comme ça. Donc, Moïse était noir. Et comme Poutine était caché à l'église orthodoxe, où on a montré tout le monde des noirs. Et l'église catholique vient de demander pardon. Il n'y a pas longtemps. Les mensonges qu'ils nous ont fait depuis tout ça. Alors, vous comprenez, nos frères des églises de noirs, ils ont été seulement déçus. Ils ont amené l'évangile. Ils vous disent qu'ils vous aiment. En réalité, ils ne vous aiment pas. Vous aidez, non, ceci, mais c'est eux-mêmes qui vous amènent les armes pour vous. Ils viennent pour que vous vous développez, alors qu'ils viennent pour que vous ne puissiez pas vous développer. Alors, c'est... Moi, je les comprends. Ils ont compris, mais ils doivent savoir que c'est leur faute. Puisque eux, c'est une rébellion. Pour moi, c'est un peu une rébellion. Mais nous devons les rassurer qu'ils n'ont pas tort. Et aussi noirs comme nous. Donc, ça veut dire, c'est notre religion. Nous ne devons pas dire que non, on nous amène une religion à cause de la haine qu'ils ont, alors qu'ils nous prennent comme des esclaves, alors qu'ils sont là pour voler. Ils nous amènent des vaccins pour nous tuer, ils font ceci. C'est un peu la rébellion. Cet esprit de haine, de vengeance. Mais même eux qui nous ont tués, même eux qui nous ont fait nous allons les et nous allons leur donner la vraie révélation de Jésus. Puisque la révélation, c'est nous qui allons porter maintenant l'évangile. Ne pas dire aux gens que non, Jésus est né à un certain mensonge. Eux, ils savaient que Jésus n'était pas né ce jour-là. Mais ils ont maintenu. Vous comprenez? Alors,
nous allons prendre la Bible et la Bible sera vraie. Que tout le monde utilise. Nous allons la replacer au centre de la doit croire en Jésus-Christ seul. C'est lui seul le Seigneur. Il n'y a pas un Dieu au nom Branham, non. Il n'y a pas Jésus-Christ seul. Ok, on doit continuer de l'actuelle constitution nous dit que notre drapeau d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche est traversé rouge finement encadré en jaune. Et vous avez ôté tout, vous avez accepté tout ça et vous avez modifié. À la place d'encadré de jaune, vous avez dit bordé de rond de Jésus-Christ. Un drapeau peut être bordé du sang de Jésus-Christ. Bien expliqué ici. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui va venir. En fait, ça c'est une révélation. Je ne peux pas beaucoup vous expliquer. Ça c'est Dieu qui a dit. Et il n'a pas seulement montré à nous. Comprenez? Quand moi je parlais de ça hier, quand j'ai parlé de ça, ils m'ont montré que ça. Il semble que lui aussi était un pasteur. Oui, un pasteur, oui. Je ne savais pas. Avant, il était musicien. Il s'est converti, il a reçu Jésus et après il est. C'est hier que je l'ai appris. Au stade, il a organisé une manifestation au stade. Avec l'étoile de David. Donc, c'est-à-dire que il y a aussi un merveilleux serviteur, Ézéchiel Kinga. Il a partagé aussi sa vision où le Seigneur lui a montré que le drapeau doit porter l'étoile de David. Et maintenant, le jaune et le rouge, dans l'ancien drapeau, ça traversait. C'est-à-dire que le sang devait couler à l'infini. Des détresses à l'est du pays. Et vous avez enlevé la paix. Et là-bas, les gens pleurent que la paix. Et tous les pays souhaitent que la paix règne. Mais vous avez enlevé la paix, vous avez remplacé la paix par amour. Est-ce que vous croyez vraiment? Les gens qui habitent à l'est du pays seront contents de vous. Quelques-unes qui sont ici au capital seront vraiment contents de vous, d'embolir la paix dans notre devise et de remplacer la paix par amour. Nous devons savoir une chose. Le royaume des sacrificateurs, en soi, quand il vient, il établit la paix. Et la seule chose qui est importante pour que la paix là soit. Aujourd'hui, si nous avons la guerre, ce n'est pas puisque il manque de finances. Vous avez vu, Bosso, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux députés, sortez des groupes armés, eux, qui viennent siéger, qui ont autant d'argent. Mais ils trompent ses frères que non, voilà, et je vous aime, votez pour moi. Donc c'est lui pour voler la vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment les Congolais. Ils sont là. Ils disent que voilà, ils aiment. Ils viennent au Congo. Peut-être c'était nos frères qui étaient partis. Bien qu'il y ait aussi des vrais étrangers qui sont dans ce pays. Dans ce pays, qui ont notre passeport. Qui sont des étrangers. Puisque le Seigneur nous a dit, votre Assemblée nationale a beaucoup d'étrangers. Et ils travaillent pour leur nation. Ça, c'est le Seigneur qui nous a dit. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup d'étrangers. Ils travaillent pour eux. Vous comprenez? Et dès que le royaume de Dieu est établi, nous n'aurons plus besoin de parler encore de paix, puisque la paix s'impose. Mais la seule chose
que nous allons porter au monde. Puisque l'amour est au-dessus de la vie. L'amour englobe tout. Puisque l'amour, c'est la nature même de Jésus. La nature de Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez? La nature du diable, c'est la haine. Tu peux parler de haine, tu peux parler de paix, de ceci, mais quand tu as la haine, tu n'auras jamais la paix. La preuve est quoi? Regardez. Comment vous appelez les Nations Unies? Comment, leur histoire là qu'ils amènent. Ils appellent ça comment? Leur histoire là qu'ils amènent, MONUSCO, ils amènent quoi? Ils disent quoi? Ils sont des soldats de quoi? Dis-moi seulement un seul pays où ces soldats ont déjà amené la paix. Pourquoi? Vous comprenez? Tu peux dire autant, hey, j'avais la paix, je fais la paix. Quand il n'y a pas d'amour, c'est le mensonge. C'est-à-dire les gens ne chercheront que leur propre intérêt. C'est ainsi que nous ne voulons pas de superficiels. Que moi, j'aime tout Congolais, que j'aime Estan, que je t'aime, que j'aime mon frère Patrick, que j'aime. Est-ce que nous allons avoir des différences? C'est-à-dire que c'est l'amour qui est le gage important qui doit nous conduire, puisque tout ce que nous allons amener au monde aujourd'hui, la paix que nous allons amener là au monde, nous n'allons pas amener une paix fausse que les Nations Unies amènent aujourd'hui. Mais nous allons amener une paix vraie pour leur amener l'amour. Nous on peut leur amener un Jésus avec des mensonges derrière. Vous comprenez? Nous disons que non, nous venons comme les gens qui sont venus nous coloniser. Ils ont dit non, prenez la Bible. D'ailleurs, tu sais ce que le Paul Père avait dit. Quand vous allez les gens là, ne leur amenez pas Dieu, puisqu'ils connaissent déjà Dieu. Ils savaient que nous connaissons Dieu. C'est-à-dire que maintenant, ils sont venus puisqu'ils nous ont profité du fait qu'on s'était un peu endormis, ils viennent nous tromper. Afin qu'ils nous disent qu'heureux les pauvres. Comme ça, eux, ils prennent tout le minéré. Ils prennent tout le minéré. Et quand nous, on veut réclamer, ils disent non, écoutez, vous les pauvres, vous êtes bien, vous allez... Vous comprenez? Alors c'était un mensonge. Et nous, on ne va pas amener cet évangile au monde. On va amener l'amour. Et l'amour que nous, on va amener, c'est la paix. Oui. Nos très chers téléspectateurs, venez d'écouter mon invité. Il nous a expliqué du changement de la devise de notre pays. Dans l'actuelle constitution, notre devise c'est paix, c'est justice, paix et travail, tandis que dans la nouvelle constitution, ça sera justice, amour et travail. Pourquoi on a remplacé le paix par l'amour? On a remplacé l'amour parce que l'amour supporte tout, l'amour englobe tout. Quand il y a l'amour, il n'y aura pas de querelle. Là où il y a l'amour, on ne va pas se tuer, on ne va pas voler, on ne va pas détourner, on ne va pas se faire du mal. Donc, l'amour est au centre de tout. Lorsqu'il y aura l'amour dans notre pays, tout va changer. Nous sommes tous fixes et on chante notre debout congolais. Est-ce qu'il y a un rythme du règne de Jésus par rapport à l'hymne national? Oui. En fait, jusque-là, il n'y a pas encore de rythme. Okay. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur a parlé. Il y a un merveilleux serviteur de Dieu, Abraham. Lui, il a même déjà, il m'a envoyé même le titre de l'hymne national. Je crois que c'est élevé Jésus-Christ. Il y a aussi Ézéchiel qui a parlé que le Seigneur lui a dit que, je crois qu'il y a des avis. Et moi, personnellement, quand j'avais entendu la chanson d'Alain Molo, c'est ainsi que j'ai voulu même que cette chanson soit à notre générique. Ça m'avait tellement frappé que j'ai compris que c'est ça. Mais, vous comprenez? Mais la seule chose, c'est que nous devons comprendre que notre hymne national doit être là. Quelle que soit la forme que nous allons convenir quand nous serons ensemble avec tous les serviteurs de Dieu, mais c'est l'adoration à Dieu. Pour le moment, je crois que il y a 2 ou 3 cantiques qui sont sur la table, mais comme les serviteurs de Dieu prévoient organiser une conférence nationale prophétique, je crois qu'il y a certaines choses qui pourront venir, puisque Dieu nous parle, Dieu continue à nous parler, et il va nous inspirer, et je crois que tous les serviteurs de Dieu vont se mettre à d'accord
Ok, dans l'actuelle constitution, notre monnaie est franc congolais, tandis que dans la nouvelle constitution, notre monnaie sera les francs congolais. Pourquoi ces différences-là de nos Congolais et Congolais? Dans la nouvelle constitution, vous avez écrit le Congo avec K. Pourquoi ces différences? Bon, en fait, Congo, c'est dans notre langue. Notre langue n'a jamais eu de Congo avec C. Ça, c'est français. Donc, Dieu nous a demandé d'élever nos langues. C'est nos langues. Vous comprenez? Et pourquoi nous allons appeler notre langue dans une langue étrangère? Pourquoi nous allons appeler d'abord notre pays dans une langue étrangère? Mais c'est notre langue officielle. Le français, c'est la langue officielle. D'accord, mais le Congo nous appartient. Et c'est puisque jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pu élever nos langues. C'est-à-dire, l'une des choses que nous allons faire, dès que nous allons nous élever, nous allons commencer à élever nos langues jusqu'à ce que nous allons avoir 4 langues officielles. Donc, nos langues. Les autres langues, ce seront des langues à utiliser. Mais dans notre pays, nous devons arriver à parler nos langues. Quand j'arrive avec toi, on parle lingala. Ou bien on parle Chiluba, ou bien on parle Kikongo, ou bien on parle. C'est ça nos langues. Est-ce que vous croyez que ça sera possible? Eh, mais comment? Comment c'est pas possible? Si tu arrives en Chine, on te parle de quoi? Parce que c'est une langue officielle. Partout dans des grandes institutions, on s'exprime seulement français. Non, c'est plus que... Dans des écoles, partout, on s'exprime déjà en français. Vous croyez vraiment, avec la nouvelle constitution, on sera en mesure de changer tout ça directement? Non, ça on ne change pas aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons gardé le français comme langue officielle, puisque nous n'avons pas encore étudié, nous allons changer nos ordinateurs, nous allons apprendre nos enfants les mathématiques dans nos langues, ça va venir. Et c'est un problème simple. Aujourd'hui, nous perdons le temps en voyant nos enfants étudier le latin, en voyant des histoires, alors que nous avons nos langues. Nous devons apprendre nos enfants de nos langues. Et nos mathématiciens vont commencer à faire nos mathématiques et nos physiques dans nos langues. Nous allons mettre les moyens, c'est tout. Vraiment. Nous allons mettre les moyens. Parce que le monde évolue avec la vitesse de la technologie. Oui. Vous croyez vraiment que ça va tenir? Non, mais ça va aller vraiment de l'avant. Vous pensez que toutes les inventions viennent de quoi? Vous savez ça? Il faut savoir. Les grands savants viendront du Congo. Les plus grands savants. Sachez-le. Et de la même manière, les gens vont étudier. En quelques années, vous allez voir des dictionnaires en Congo, des dictionnaires en... Vous allez voir ça. Et nous allons instruire dans nos langues. Et nos enfants vont commencer à apprendre. Ils apprennent les mathématiques, les français, ils apprennent ça en Congo. Et pour que vous veniez travailler au Congo, vous serez obligé d'apprendre une des langues congolaises pour que vous veniez travailler. Nous n'allons... C'est-à-dire que puisque nous étions des esclaves, ils nous ont appris ça pour que nous devenions leurs esclaves. Nous n'allons pas être esclaves à toujours. Maintenant, nous avons compris et Dieu nous a dit, ça c'est une instruction de Dieu, d'élever notre monnaie. Et c'est pour cela que nous commençons par notre pays, ça s'appelle dans notre langue, Congo. Ok, nous continuons notre émission. Maintenant, nous allons parler de l'article 2 de la Constitution. Dans l'article 2 de la Constitution, la RDC est composée de la ville de Kinshasa et des 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Tandis que dans la nouvelle Constitution, ça nous dit les Congo est composé de la ville de Batakousé et des villes de Kinshasa et des 10 provinces dotées de toute la personnalité juridique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi cette différence? Oui. Et cette différence, c'est une instruction de Dieu. Okay. Instruction. Le Seigneur nous a dit que je vais élever le Congo. Le Congo va remplacer les États-Unis dans la gouvernance du monde. Pour que cela soit, le Congo doit obéir à ce que moi je lui dis. Et il doit faire ce qui est écrit dans le livre de Daniel 9, 24. Dans ce livre de Daniel 9, 24, il est dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. D'abord, c'est sur ton peuple et sur la ville sainte. Pour faire cesser les transgressions, arrêter de pécher, expier l'iniquité, amener la justice de Dieu
sceller la vision de Dieu, sceller le prophète et oindre les saints des saints. Quand nous avons demandé au Seigneur, oindre les saints des saints, c'est quoi? Le Seigneur nous a donné ordre. Allez en Batakoulou, oindre la croix qui est en Batakoulou. Nous sommes sortis ici, nous sommes allés en Batakoulou. Ce n'est pas facile, mais nous sommes arrivés. Nous avons oint la croix et nous sommes. Quand nous sommes rentrés, le Seigneur nous dira, retournez en Batakoulou, c'est allez évangéliser tous les villages. Nous ne faisons qu'obéir. Vous allez comprendre, moi je ne fais qu'obéir. Je suis rentré en Batakoulou. Nous étions avec notre frère. Nous sommes allés là-bas. Nous étions à 12. Nous sommes arrivés. On a demandé combien de villages il y a là-bas. Le chef de gouvernement nous dira il y a 12 villages. On a dit au Seigneur, voilà, ici en Batakoulou, il y a 12 villages. Comment est-ce qu'on va commencer à faire l'évangélisation? Il nous a dit, comptez-vous, vous êtes à combien? On se compte, nous étions à 12. Alors le Seigneur nous dit, c'est pour cela que puisque les 12 villages que vous voyez ici, ce sont les 12 provinces du Congo. Il dit, non, Seigneur, nous n'avons pas 12 provinces, nous avons 26 provinces. Le Seigneur nous dira non. Le plan de passer à 26 provinces, c'était un plan de balkanisation de votre pays. C'est-à-dire ceux qui avaient conçu la constitution pour balkaniser le pays, de faire en 6, ils avaient déjà mis le plan de balkanisation dans cette constitution-là. Alors le Seigneur nous dit, vous devez rentrer aux 11 provinces. Et la 12e province, c'est un pays français que je vais ajouter à vous quand je vais vous élever. Comme Trump est en train de faire avec le Canada. Vous comprenez? Et c'est ça. Et quand le Seigneur nous a dit ça, et il nous a expliqué, et quand il nous a dit que vous devez intégrer ça dans la Constitution, c'est cela. Et quand il nous a dit, Batakoulou, il nous a dit, Batakoulou, c'est la ville sainte, c'est la partie sainte de votre pays. Et chaque village de Batakoulou représente une province. C'est-à-dire que quand je suis dans le village Batamakela qui est en Batakoulou, ça représente la province de Katanga. Quand je suis dans le village Kimwingulu qui est en Batakoulou, ça représente la province de Maniema. Quand je suis à Gombi 2 qui est en Batakoulou, ça représente la province du Bas-Congo. Quand je suis à Kimasandi qui est en Batakoulou, ça représente la province de Kinshasa, la ville province de. Quand je suis à Kisisa qui est en Batakoulou, ça représente le Kasaï occidental. Et ainsi de suite. Hein? Et vous comprenez que ça, c'est une instruction de Dieu. Ça, ça ne peut pas changer. C'est Dieu qui l'a dit. Et il a dit que vous devez construire le temple à Batamakela. Le temple doit être construit. Et nous devons reconstruire la croix. La croix qui est en Batakoulou, c'est là. Le Seigneur nous a demandé de reconstruire une tout en or. Une croix de 100 mètres de haut, tout en or. Je dis au Seigneur, mais où est-ce que nous allons trouver cet or? Il me dit, quand vous allez commencer les travaux. Sachez, mes chers frères et sœurs, on va comprendre des choses. C'est pour cela, Dieu veut. C'est un ordre. C'est lui qui veut. Nous devons avoir. Il a dit que quand j'ai choisi Israël, j'ai choisi avec la ville sainte et le temple où je réunis chaque. De la même manière que quand il a choisi le Congo, Dieu a choisi le Congo comme il a choisi Israël. Et les 12 provinces, ce sont les 12 apôtres de Jésus. Et chaque province doit se revêtir de la mission de l'apôtre de Jésus. Et c'est-à-dire que le Kinshasa ici, c'est l'apôtre Thomas. Tous les habitants de Kinshasa doivent rechercher la mission. Donc l'apôtre de Kinshasa doit rechercher toute la mission qu'a fait l'apôtre Thomas. Tout ce qu'il a écrit, afin que ça soit quelque chose qui doit apprendre les gens de Kinshasa à revêtir cette mission quand ils vont aller évangéliser le monde. Donc c'est-à-dire que nous sommes la lumière. Et c'est ça le plan capital. Donc chaque province. Le Katanga, c'est l'apôtre Barthélemy. Le Nord Kivu, c'est l'apôtre Mathieu. Le Sud Kivu, c'est l'apôtre Philippe. La province de l'Équateur, c'est l'apôtre Tadé. Et le Bandundu, c'est l'apôtre Jacques Bizarre. Le Congo central, le Bas-Congo, c'est l'apôtre Paul. Et c'est ça, nous devons d'abord rentrer. Nous n'allons pas dire que
C'est pour cela, dans la Constitution, on n'a pas dit que nous avons 11 provinces et Kinshasa, non. Mais la 11e province va venir. Quand Dieu va nous aider, nous allons aussi faire comme on va faire là. Allez, accolez-nous à nous. Et nous allons avoir les 12 provinces. Ok, on me signale déjà, les temps est écoulé. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de se séparer, docteur, si vous avez un dernier mot à dire par rapport à l'émission du jour. Non, cette émission a été merveilleuse. Mais j'ai quand même une petite communication à faire par rapport à ce travail. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de former les serviteurs de Dieu pour le test spirituel. Et vraiment, les gens qui veulent se préparer, c'est un combat où nous devons connaître Christ bien. Nous avons prévu une autre formation qui va commencer le 17 février. Du 17 février au 2 mars. Nous allons commencer cette formation à notre église, à l'UPN. Vous avez nos contacts. C'est une formation gratuite. Et ça se fait en résidentiel. On ne paye pas. Vous allez rester. Le Seigneur va pourvoir votre alimentation, votre eau, tout. Et il va aussi vous nourrir pour que vous soyez aussi appelés, vous prépariez pour ce grand moment où nous allons sortir pour évangéliser le monde. Vous pouvez passer votre numéro de contact, suivez, vous contacter. Oui, si vous voulez nous contacter, vous allez lire le numéro. Et il est écrit au bas de la page, 081 277 1955. Et nous allons aussi mettre notre page Facebook. Le numéro est aussi sur WhatsApp, tous nos contacts. Et ce que nous appelons tout le monde, signons la pétition. Signons, puisque nous avons besoin de 100 000 signatures. Peuple congolais, le temps est venu pour que nous puissions signer cette pétition, afin que nous puissions changer cette constitution et que le Seigneur règne réellement dans notre pays. Ok, merci beaucoup, docteur Adolphe Kongolo, pour la disponibilité. Mes très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on avait parlé d'une analyse des différentes dispositions constitutionnelles proposées pour la modification de la Constitution avec l'homme de Dieu, le docteur Abraham Adolphe Kongolo. C'est avec lui que nous avons parlé de cette analyse. Vous l'avez suivi à long et à large. Il nous a expliqué, il a deux article par article, les articles qui sont modifiés. Il nous a expliqué à long et à large. Et moi, je vous retrouve prochainement. Suivez-nous chaque lundi à 21h juste sur Maurice Channel et la rediffusion chaque mercredi à 9h30 sur Maurice Channel toujours. Appelez-nous, nos numéros sont affichés au bord de vos écrans. Écrivez-nous sur WhatsApp, appelez-nous, donnez-nous vos suggestions par rapport à cette émission. Et n'hésitez pas aussi de signer la pétition pour que cette nouvelle constitution puisse être acceptée. Il nous faut 100 000 personnes pour la pétition. Signez la pétition. Si vous avez vraiment aimé quelques modifications de la Constitution, n'hésitez pas de signer la pétition. Moi, Yassine Bangala, je vous retrouve prochainement. Bye!